Seigneur Dieu de gloire, nous voulons magnifier ta bonté, nous voulons te glorifier, te célébrer. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et pour nous qui sommes sur la terre, le ciel représente le reste de l'univers. Tu es le créateur de l'univers tout entier. Et qui dit l'univers, dit l'ensemble des autres planètes, l'ensemble des autres galaxies. Seigneur, tu es le roi de gloire et ton trône est placé au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi tu es le très haut. Tu es Yahvé Raphat, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu infiniment grand, infiniment grand. Nous t'appelons Jéhovah Rohi, parce que tu es l'Éternel, notre berger. Tu es celui qui nous conduit. Tu es celui qui nous éclaire, qui nous montre le chemin. Nous t'appelons Jéhovah Jireh, parce que tu es le Dieu qui pourvoit, qui nous soutient, qui nous aide, qui pourvoit à nos besoins. Nous t'appelons Jéhovah Shalom, parce que tu es le Dieu de paix. C'est toi qui nous procures la paix intérieure, l'assurance intérieure, la tranquillité intérieure, le calme intérieur. Nous t'appelons Jéhovah Mekadiskem, parce que tu es le Dieu qui nous met à part. Tu nous mets à part afin de nous enseigner. Tu nous as mis à part sur ce groupe afin de nous enseigner les sujets que tu es en train de nous enseigner. L'art de la prière, la foi, l'amour, l'espérance, le pardon. Tous ces sujets que tu nous enseignes, Seigneur, tu nous as mis à part afin de mieux le faire. Nous te bénissons et nous t'adorons. Nous t'appelons Jéhovah Nissi, parce que tu es l'Éternel qui est notre bannière. Tu es notre étendard. Seigneur, nous te magnifions, te bénissons. Nous t'appelons Jéhovah Sabaoth, parce que tu es l'Éternel des armées, Seigneur. Tu es l'Éternel qui nous défend en toute situation, qui déploie l'armée céleste afin de nous protéger, afin de faire notre défense, afin de nous faire marcher continuellement et constamment dans un cortège d'anges. Nous te bénissons, nous te magnifions. Béni sois-tu, parce que tu nous as rassemblés encore en ce jour. Je te rends particulièrement toute la gloire, Seigneur, pour chacun de tes enfants. Tu nous as fait parvenir à la fin de cette semaine. Nous avons marché, non pas seul, mais avec toi, avec ton esprit. L'ange gardien est resté à son poste. Ta grâce, ta fidélité, ta bonté sont restés à leur poste. Et Seigneur, nous sommes parvenus, chacun pour sa part, à son humble niveau, à la fin de ce week-end, de cette semaine. Nous te bénissons, nous te magnifions, nous te glorifions. Nous voulons encore, chaque jour, à chaque instant, renouveler, réitérer notre engagement à ta suite. Nous voulons te suivre. Nous n'avons plus le choix. On ne peut pas faire marche arrière. On ne peut pas aller ni à gauche ni à droite. Nous ne pouvons que nous accrocher à toi. Et c'est toi seul qui peux nous conduire dans une destination sûre. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous accrochons à toi. Et tout ce que nous avons de toi, c'est ta parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Pour nous, ta parole, c'est toi. Voilà pourquoi nous nous accrochons à toi sur cette plateforme. Nous nous accrochons à toi dans nos méditations personnelles, quotidiennes, dans nos Bibles, dans nos chambres. Lorsque nous prions, lorsque nous sommes seuls devant toi, lorsque nous communions avec toi, lorsque nous te parlons, lorsque nous prions, nous nous accrochons à toi. Afin que, Seigneur, tu nous conduises. Parce que c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui sais pourquoi tu nous as créés. C'est toi qui sais comment nous conduire. C'est toi qui détiens la notice de notre vie.
Le mode d'usage de notre vie, c'est toi qui détiens cela. Et si nous ne sommes pas avec toi, notre vie ne peut pas avancer. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous accrochons à toi. Nous voulons marcher avec toi. Seigneur, je te prie de façon toute particulière pour chacun de tes enfants sur ce groupe. Je prie au Roi de gloire que la lumière de ta parole qui est prêchée sur cette plateforme pénètre jusqu'à pénétrer chaque cœur, jusqu'à visiter les cœurs. Uniquement ta parole, seulement les révélations de ta parole. Seigneur, je ne veux pas. Non, moi, Seigneur, je reste là où je suis. Seule ta parole. Que ta parole, je te prête simplement ma voix. Parle à tes enfants. Parle à leur cœur. Je t'en supplie. La Bible dit dans Jean, chapitre 1, verset 4, que en la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je te prie, Seigneur, que ta parole qui est prêchée, Seigneur, que c'est la lumière de cette parole visite les cœurs, restaure les cœurs, éclaire les cœurs, assainisse les cœurs, afin que toute forme de zone d'ombre, d'impureté, Seigneur, que toutes ces choses s'éloignent de notre cœur. Nous voulons demeurer dans ta présence. Dans ta présence, c'est la lumière. Aide-nous, soutiens-nous. Notre part que nous faisons, c'est de te consacrer la première heure de notre journée. C'est de te consacrer ce moment, c'est quelques 30 minutes afin de t'écouter, de te consacrer, Seigneur, des moments que nous prenons pour lire notre Bible, pour prier, pour aller à l'église, pour aller aux messes, ainsi de suite. Seigneur, c'est notre part de responsabilité. Mais alors, Seigneur, nous te supplions, fais ta part. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous. Nous te faisons confiance et nous te consacrons notre vie. Béni sois-tu parce que tu es fidèle et tu le fais. Amen. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le sous-thème que nous avons à méditer, c'est les erreurs à ne pas commettre dans la prière de consécration. Nous avons commencé à parler de la prière de consécration et nous sommes au 3e jour. Le tout premier jour, nous avons parlé de qu'est-ce que la prière de consécration de façon générale. Et hier, nous avons parlé des 4 raisons qui doivent pousser chaque chrétien à faire la prière de consécration. En fait, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire que vous n'avez aucune raison de prier. Personne, tous ceux qui ont écouté la méditation d'hier, personne ne peut dire qu'il n'a pas de raison de prier. Parce que si tu dis que tu n'as pas de raison de prier, ça veut dire que tu ne cherches pas à grandir spirituellement. Ça, c'était la première raison que nous avons donnée hier. Notre croissance spirituelle doit nous pousser à faire la prière de consécration pour consacrer chacune de nos journées au Seigneur, pour inviter le Seigneur à prendre le contrôle. Et si tu me dis que tu n'as aucune raison de faire la prière de consécration, je te dirais encore que si tu as une entreprise à commencer, si tu as un business à développer, si tu as un magasin à ouvrir, un atelier à ouvrir, si tu as une œuvre à faire, si tu dois intégrer un département dans ton église, si tu dois faire le ministère, voici une raison de faire la prière de consécration. C'était la 2e raison hier. Aucun d'entre vous ne peut dire encore aujourd'hui devant le Seigneur qu'il n'a aucune raison de prier, de faire la prière de consécration. En fait, jusqu'à la fin de ce séminaire, vous allez comprendre que nous avons plus de 1000 raisons de prier. Nous n'avons aucune raison de dire non, je ne peux pas prier, je ne veux pas prier, ou bien je n'ai pas le temps, ou bien je ne sais pas quoi dire dans la prière. Non, ce n'est pas possible. Si tu suis ce séminaire jusqu'à la fin, tu ne pourras plus dire je ne sais quoi dire dans ma prière. Non, les mots me manquent. Non, ça c'est ceux qui restent encore au stade de bébé spirituel. Mais je suis convaincu dans le Seigneur que jusqu'à la fin de ce séminaire, tu passeras du stade d'enfance spirituelle à la maturité spirituelle. Tu atteindras un certain niveau de maturité spirituelle. Et tu ne pourras plus dire que tu n'as pas de raison de prier. Tu ne sais quoi dire au Seigneur. Voilà pourquoi nous allons étudier chaque type de prière jusqu'à la fin. Chaque type de prière. Nous sommes déjà au 2e type de prière. On a fait la prière de confiance. Nous sommes en train de faire la prière de consécration. Donc la 3e raison, frères et sœurs, qui doit nous pousser à faire la prière de consécration, c'est lorsque nous devons choisir nos collaborateurs, nos partenaires d'affaires. Nous devons recruter des gens pour notre affaire, ainsi de suite.
Nous devons faire une prière de consécration. S'il y a lieu de prendre 1 jour, 2 jours de jeûne pour ceux que nous allons recruter, ceux que nous allons prendre, nous devons le faire. Et la quatrième raison de faire la prière de consécration, c'est que nous nous déplaçons à tout moment. Personne ne peut me dire que depuis qu'il est né, il est dans la même ville. Et même s'il est dans la même ville, il n'est pas dans le même quartier. Et même s'il est dans le même quartier, il n'est pas toujours constamment dans la même maison. Il s'est au moins déplacé. Et pour nous déplacer, avant de nous déplacer, il y a lieu, frères et sœurs, comme le Seigneur nous l'a dit hier, il y a lieu de faire la prière de consécration, de prendre du recul et recommander, de consacrer votre déplacement au Seigneur. Parce que vous quittez une zone A où il y a des autorités démoniaques pour aller dans une zone B où il y a des autorités démoniaques. Il y a lieu de consacrer votre vie, vos rencontres, les contacts que vous allez tisser, les lieux que vous allez fréquenter. Il y a lieu de faire prendre du recul dans la présence de l'Éternel pour lui dire: Seigneur, je te consacre mon voyage. Hier, nous avons vu toutes ces raisons qui doivent nous pousser à faire la prière de consécration de façon constante. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous parlerons très rapidement des erreurs à ne pas commettre. Des erreurs à ne pas commettre dans la prière de consécration. Et ça sera le dernier enseignement pour la prière de consécration. À partir de la semaine prochaine, dès lundi, nous allons commencer la prière de la foi. Nous allons prendre toute une semaine environ pour parler de la prière de la foi. Les erreurs à ne pas commettre dans la prière de consécration. Je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 37 à 39. Nous allons lire 2 passages bibliques avant d'aller à fond dans notre méditation. Juges, le livre de Juges, qui est après Josué, un peu après Deutéronome. Donc, le livre de Juges au chapitre 6, versets 37 à 39. Je nous lis la parole du Seigneur. La Bible dit, frères et sœurs, que voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. En fait, c'est Josué et puis Gédéon et puis le Seigneur. Lorsque Dieu devait choisir Gédéon, tout ça, pour que voilà, il conduise le peuple, ainsi de suite, Gédéon a mis ce qu'on appelle une toison devant le Seigneur. Je lis la parole à partir du verset 37. Vous pouvez lire les versets précédents après. Il dit, voici, Josué dit à l'Éternel, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un second passage. Nous allons prendre Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 38 à 42. Matthieu chapitre 12, verset 38 à 42. Je lis la parole du Seigneur. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit,
Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se levèrent au jour du juge. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. C'est Jésus qui parle, il dit, il y a ici plus que Jonas. Verset 42 nous dit, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous parle selon Job chapitre 33 verset 14. Dieu nous parle. Dieu nous parle et il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et nous ne prenons pas garde. Dieu parle, frères et sœurs. Et je voudrais vous parler de ce que Dieu dit. Dieu parle, mais Dieu, il est souverain. Il parle quand il veut, comme il veut et à qui il veut. Je voudrais qu'on se suive. L'enseignement de ce soir sera rapide, mais ça sera en même temps profond. Je voudrais que tu prêtes réellement attention. Je veux que ton cœur prête attention. En fait, c'est ce que je voulais dire. Dieu nous parle. Il parle comme il veut, quand il veut et à qui il veut. Dieu est souverain. C'est lui qui choisit de nous parler. Et il choisit la manière dont il veut nous parler. Nous avons dit que dans la prière de consécration, lorsque nous sommes en face d'une décision à prendre, d'une direction à prendre, nous sommes à un carrefour, nous sommes à un tournant de notre vie, nous faisons une pause et nous entrons dans la prière de consécration pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il en est de sa volonté et qu'est-ce qu'il en sera dans la suite. C'est ce que nous avons dit hier et avant-hier. Mes frères et sœurs, dans la manière de faire, dans la pratique, beaucoup commettent des erreurs. Et quand ils commettent des erreurs, ils s'appuient sur le premier passage que nous avons lu. Dieu devait choisir un homme qu'on appelle Gédéon, afin de délivrer le peuple d'Israël par la main de Gédéon. Mais Gédéon va poser ce que la Bible appelle une toison devant l'Éternel pour dire à Dieu, voici, je voudrais que tu me parles de telle manière. Gédéon a imposé à Dieu une manière pour Dieu de lui parler. Et Dieu a parlé à Gédéon. Gédéon a même insisté pour dire à Dieu, ok, ta première réponse, je l'ai comprise, mais je voudrais une deuxième réponse et je veux que tu me parles de telle autre manière. Dieu a encore répondu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais attirer votre attention sur le fait que Gédéon se trouve dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et je voudrais vous dire quelque chose d'important. Si Dieu a renouvelé son alliance avec son peuple, l'alliance est passée de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est parce que les clauses, les conditions, les promesses qui sont dans le Nouveau Testament sont meilleures que ce qui était dans l'Ancien Testament. Si vous lisez le livre d'Hébreux chapitre 8, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. La Bible dit que la nouvelle alliance repose sur les promesses, les meilleures promesses. Je veux vous dire que lorsque vous lisez la Bible et que vous recherchez des choses à propos d'un sujet, si vous découvrez dans la Bible ce que l'Ancien Testament dit à propos du même sujet, vous allez dans le Nouveau Testament. Vous voyez que le Nouveau Testament dit quelque chose aussi à propos du même sujet.
vous pouvez vous permettre de choisir pour le Nouveau Testament. Parce que c'est la meilleure alliance. Par contre, si vous découvrez des choses dans l'Ancien Testament et que le Nouveau Testament ne parle pas de ça, vous vous contentez de ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. J'espère que j'ai clairement expliqué. Parce que ce que je viens de vous dire, j'ai dit à certaines personnes qui après, j'ai entendu dire que le berger dit non, il ne faut pas, on va s'appuyer sur l'Ancien Testament. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous lisez l'Ancien Testament. Vous découvrez ce que l'Ancien Testament dit à propos d'un sujet. Et vous essayez de voir ce que le Nouveau Testament dit à propos du même sujet. Si vous trouvez que le Nouveau Testament dit quelque chose à propos du même sujet, vous pouvez vous contenter de ce que dit le Nouveau Testament parce que c'est la meilleure alliance, la nouvelle alliance. Par contre, si vous ne trouvez rien dans le Nouveau Testament à propos du sujet, vous vous contentez de l'Ancien Testament. C'est tout comme les logiciels qui sortent. Il y a l'ancienne version, il y a la nouvelle version. Donc la nouvelle version, il y a des nouvelles options, il y a des nouvelles fonctionnalités. Par contre, s'il n'y a pas une fonctionnalité nouvelle dans la nouvelle version, vous pouvez vous contenter tout simplement de ce que dit l'ancienne version. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Et frères et sœurs, ce que je veux vous partager, c'est que nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Dieu a donné la meilleure manière de procéder. Lorsque vous lisez la Bible dans Romains chapitre 8 verset 14, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nulle part dans le Nouveau Testament vous n'allez voir que la Bible dit que tous ceux qui posent des toisons devant l'Éternel sont les fils de Dieu. Tous ceux qui demandent un signe particulier à Dieu sont des fils de Dieu. Non, tous ceux qui sont conduits. Suivez-moi bien, frères et sœurs. Ce que je suis en train de dire, si tu suis bien, ce n'est que lorsque tu vas suivre que tu vas comprendre. La Bible dit que dans le Nouveau Testament, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Tous ceux qui obéissent au Saint-Esprit, qui marchent selon le Saint-Esprit, qui marchent selon les instructions, les prescriptions du Saint-Esprit, qui marchent dans le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Et être conduit par le Saint-Esprit veut dire qu'on se laisse conduire par lui. Et pour que le Saint-Esprit nous conduise, on doit lui obéir. On doit obéir à la voix du Saint-Esprit. Et la voix du Saint-Esprit, frères et sœurs, ce n'est pas différent de la voix de la parole de Dieu. Lorsque un verset biblique se révèle à vous, vous découvrez tout à coup brusquement les profondeurs d'un verset biblique. Vous le comprenez comme vous ne l'aviez jamais compris. Ça tombe dans votre cœur avec puissance. Et ça vous parle à propos d'une situation. Et ça tombe à point nommé. Et ça tombe juste. Ça semble vous parler. Ça semble vous donner une instruction, un ordre. Dieu est en train de vous parler. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Et quand vous obéissez à la parole de Dieu, on dit que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Les pharisiens et les scribes se sont réunis pour dire à Jésus, nous voulons voir des signes. Vous voyez, voilà, c'est là que je veux en venir. Ils disent, montre-nous des signes. Bien que Jésus faisait des signes, il faisait des miracles, il faisait tout. Même, vous allez vous souvenir, lorsque Jésus a multiplié des pains puis a nourri 5000 personnes, ça c'était un signe. C'était un miracle. Mais quand il a traversé la mer, il est allé vers Guédara là-bas. Quand les gens l'ont suivi après, Jésus leur a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé, vous êtes rassasiés. Après, parmi eux, quelqu'un a dit, quel signe tu fais? Alors qu'il venait à peine de faire signe hier. Donc, Dieu fait tellement de signes, mais tellement nous sommes assoiffés de signes. On cherche des signes. On veut que Dieu nous donne des signes à notre façon. Je suis en train de parler à ceux qui disent, Seigneur, si c'est mon mari, faut fermer la porte qu'elle a là seule. Si c'est mon mari, quand je vais me réveiller demain matin, je veux voir sa chaussure devant la porte. Si c'est mon mari, en fait, on donne des signes à Dieu et on impose à Dieu une façon de nous parler. Frères et sœurs, ce n'est pas cela la prière de consécration. Je veux que vous compreniez bien. Dieu parle quand il veut, comme il veut.
Si vous vous levez et que vous demandez des signes particuliers à Dieu, que vous imposez à Dieu de vous parler de cette manière, si vous n'avez pas une bonne intimité avec Dieu dans cette période-là, Satan va vous parler. Il va vous parler exactement comme vous l'avez demandé. Je vous le dis, c'est la vérité. Si par la paresse, vous ne voulez pas prier longuement, vous ne voulez pas méditer, vous ne voulez pas communier profondément avec le Saint-Esprit pour demeurer dans la présence de Dieu, et que par la paresse, vous dites Seigneur, oh je veux tel signe, oh Seigneur, montre-moi ceci, et pendant ce temps, vous faites autre chose, vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, Satan va vous parler. Il va vous répondre comme vous l'avez demandé. Ce n'est pas Dieu. C'est une grave erreur, frères et sœurs. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Il n'est plus question de poser des toisons devant le Seigneur pour dire Seigneur, il faut que le toison soit sec. Il faut que le toison soit mouillé. Ce n'est plus ça. Et même dans l'ancienne alliance, le roi David était arrivé à un moment où, quand il devait aller en guerre, il rentrait dans la présence de Dieu et puis il disait à l'Éternel, est-ce que je vais gagner? Est-ce que je dois aller? Il se laissait conduire par l'Esprit de Dieu. Il ne posait pas de toison. Il ne disait pas, oh, si je me réveille ce matin et que mon épée disparaît, c'est qu'on ne doit pas aller en guerre. C'est pas ce que le roi David, ce n'est pas ça. On n'impose pas à Dieu sa façon de nous parler. Il est vrai que nous devons nous attendre à des signes. Suivez-moi bien. Il est vrai que nous devons nous attendre à des signes. Les signes, frères et sœurs, il est bon, le chrétien peut s'attendre à des signes. Les signes ne doivent pas surprendre, ne doivent pas étonner, voilà, pas surprendre, ne doivent pas étonner le chrétien. Parce que c'est normal. Les signes venant de Dieu, c'est normal, ça ne doit pas étonner le chrétien. Mais, les signes ne sont que les fruits de votre intimité avec Dieu. Les signes sont les fruits de votre relation intime avec Dieu. Lorsque vous êtes à fond dans votre relation avec Dieu, vous méditez continuellement votre Bible, vous écoutez les prédications, vous priez constamment, vous êtes plongé dans la présence de Dieu, les signes même vont abonder jusqu'à ce que ça va vous surprendre. Dieu va vous parler à travers des signes, mais ce n'est pas lorsque vous allez lui demander. Ce n'est pas lorsque vous allez vous lever pour lui demander, pour lui imposer de vous parler de cette façon, qu'il va vous parler de cette façon. Mais non, les signes, ce ne sont que des fruits, ce sont des retombées, ce sont des résultats de votre intimité avec le Seigneur. Et les signes, ça coule en fait, ça coule sur vous, n'avez pas besoin de demander. Vous n'avez pas les signes et les miracles pour le chrétien, les signes et les miracles, on n'a pas besoin de demander, ça nous suit. Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les signes que les gens vont commander, voici les signes que les gens vont demander, et puis je serai obligé de leur parler de cette façon. Non, lorsque vous décidez de croire en Dieu, de suivre Dieu, de marcher dans la présence de Dieu, d'avoir une communion intime avec le Saint-Esprit, les signes vous surprennent, agréablement. Dieu vous parle par des signes, ça vous surprend, et puis vous sentez que ce n'est pas vous-même qui forcez les choses, vous n'avez pas forcé Dieu à vous parler de cette façon. Effectivement, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. C'est trop agréable quand vous agissez comme ça. Donc, frères et sœurs, je suis en train de parler à quelqu'un pour lui dire de ne pas mettre les bœufs avant la charrue. Les signes viennent comme résultat de votre intimité avec le Seigneur. Quand vous devez faire une prière de consécration, vous dites Seigneur, je te consacre telle situation, je te confie tout, tant, viens Seigneur, conduis-moi, fais ceci, fais cela. Et quand vous finissez de faire votre prière, vous vous contentez de développer votre relation avec le Seigneur. Le Seigneur lui-même va vous parler. Il va vous parler. Prêtez juste attention. Nous avons dit, je pense qu'avant-hier, nous avons dit que le fait de se consacrer à Dieu, c'est aussi consacrer notre attention à Dieu. Dis à Dieu, c'est vrai, tu vas prendre toutes choses en charge, c'est vrai, mais je reste observateur, je reste attentionné pour pouvoir entendre ce que tu vas me dire, parce que tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et je ne veux pas rater, je ne veux pas manquer ce que tu vas me dire. Donc je reste éveillé, j'active les capteurs. Et donc Seigneur, je marche avec toi. Et frères et sœurs, il est beaucoup plus sage de dire à Dieu, à quoi reconnaîtrai-je que c'est mon mari? À quoi reconnaîtrai-je que c'est ma femme?
À quoi reconnaîtrai-je que celui que je vais recruter là, il est le bon employé? À quoi reconnaîtrai-je que mon voyage vient vraiment de toi? Et quand vous dites à quoi reconnaîtrai-je, vous vous contentez de développer votre relation avec le Seigneur. Le Seigneur va vous donner le signe lui-même. Il va vous choisir le moyen par lequel il va vous parler. Ce n'est pas à vous de dire à Dieu, Seigneur, viens me parler de cette façon. Si vous le faites, je vous le dis, si vous le faites, si vous avez la chance que vous êtes dans ce temps-là en communion intime avec le Saint-Esprit, là, ce n'est pas grave. Mais si vous le faites et que vous sombrez dans vos péchés et puis vous partez faire autre chose, le diable va vous parler. Il va vous parler exactement. Et puis vous allez penser que Dieu vous a parlé. Dieu ne vous a rien dit. C'est cela, frères et sœurs. C'est cela, c'est ce que je voudrais nous dire. C'est l'erreur à ne pas commettre. L'erreur à ne pas commettre, c'est de dire, Seigneur, parle-moi de telle façon. Donne-moi tel signe. Oh, je veux voir telle chose. Oh, Seigneur, dans 3 jours, si je ne vois pas ça, c'est que c'est mon mari. Dans 3 jours, si je ne vois pas ça, c'est que je voyage. Dans 3 jours, non, on ne fait pas cela, frères et sœurs. C'est une grave erreur. Nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Conduit par l'Esprit de Dieu voudrait dire que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Tu l'écoutes. Tu développes ta relation avec l'Esprit de Dieu. Ta communion avec l'Esprit de Dieu. Tu te contentes de méditer la Bible chaque jour. C'est ça ton travail. Et les signes vont te surprendre. Dieu lui-même va décider de te parler. Dieu nous aime. On n'a pas besoin de le forcer pour nous montrer des signes particuliers. Non. La preuve, quand les pharisiens et les scribes ont demandé ça à Jésus, il n'a fait aucun signe. Il a commencé seulement à leur parler du fait que lui-même il est plus important que les signes. Il dit, il y a ici plus que Jonas. C'est-à-dire que Jésus même là, il est plus que Jonas, il est plus que Salomon. Il est plus que les signes que vous demandez. Si vous vous contentez de vous accrocher à Jésus-Christ, les signes vont abonder parce que les signes accompagnent tous ceux qui croient en Jésus. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Je nous rappelle ces phrases que je ne cesse de toujours prononcer. Cela me vient encore à cœur aujourd'hui. Je nous le dis et je nous le répète. L'onction d'accord, mais la présence de Dieu d'abord. Vous pouvez avoir l'onction que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais assurez-vous que vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Les signes d'accord, mais le faiseur de signes d'abord. Si vous avez une bonne relation avec le faiseur de signes, les signes vont venir. Les signes d'accord, mais le faiseur de signes d'abord. L'œuvre de Dieu d'accord, mais le Dieu de l'œuvre d'abord. Beaucoup cherchent à faire l'œuvre de Dieu. Ils sont fougueux, ils font les choses. Et après, ils oublient. Ils n'ont aucune intimité avec le Dieu de l'œuvre. L'œuvre de Dieu, d'accord, mais le Dieu de l'œuvre d'abord, parce que c'est le Dieu de l'œuvre qui va vous montrer tout ce que vous devez faire dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Excellent week-end sur vous, frères et sœurs. Nous nous reposons le dimanche et nous nous retrouvons lundi dès la première heure. Le programme sera partagé. Que Dieu vous bénisse.